La première ministre Paetongtarn Shinawatra diffuse sa première allocution télévisée mensuelle. Dimanche, la première ministre Paetongtarn Shinawatra a diffusé sa première allocution télévisée mensuelle adressée à la nation, résumant son travail et les réalisations du gouvernement depuis le début de l'année. L'émission, intitulée Okatai Kap Neyok Paetongtarn, opportunité pour la Thaïlande avec la première ministre Paetongtarn, sera diffusée le premier dimanche de chaque mois sur la chaîne gouvernementale NBT HD2. Elle a expliqué que cette allocution visait à informer la population sur la mise en œuvre des politiques gouvernementales et les avancées réalisées. Depuis le 1 janvier, par exemple, le programme de couverture santé universelle à 30 baht a été amélioré afin de permettre aux patients d'accéder aux soins médicaux partout en Thaïlande, a précisé la première ministre. Elle a également évoqué le lancement du programme gouvernemental One District, One Scholarship, qui prévoit d'octroyer une bourse à un étudiant par district, y compris pour des camps d'été. Tous les enfants, et pas seulement les meilleurs élèves, devraient bénéficier de cette opportunité d'apprentissage. Je suis convaincue que cette politique portera ses fruits à l'avenir, a-t-elle déclaré. La première ministre a aussi mentionné le projet Ban Pheu Kon Thai, des maisons pour les Thaïlandais, qui a suscité un fort intérêt auprès des acheteurs potentiels depuis son lancement le 17 janvier. Ce programme propose des logements de qualité, bien desservis par les transports, avec des conditions de paiement abordables et sans acompte requis. Les maisons seront construites sur des terrains appartenant à l'État, avec des paiements hypothécaires à partir de 4 000 bahts par mois et des baux limités à 99 ans. Son discours a également abordé la loi sur le mariage pour tous, entrée en vigueur le 23 janvier. Elle a salué le travail des parties impliquées dans l'adoption de cette loi, en préparation depuis près de 2 décennies. Concernant sa récente visite à Davos pour le Forum économique mondial, elle a indiqué que cette rencontre était une opportunité de promouvoir les investissements en Thaïlande. Elle a également souligné le succès de la Thaïlande Réception, un événement organisé par son gouvernement lors du sommet. Au sujet de la pollution aux particules fines PM2.5, la première ministre a reconnu que, malgré des mesures anticipées et divers dispositifs mis en place, la qualité de l'air restait préoccupante. Elle a évoqué la récente gratuité des services de transport public, tels que le métro et les bus, afin d'encourager leur utilisation. Selon elle, cette initiative a permis une réduction de 500 000 véhicules sur les routes et une baisse des émissions polluantes sur la période concernée. Elle a aussi indiqué travailler avec d'autres dirigeants de l'ASEAN pour lutter contre la pollution transfrontalière, en s'appuyant sur ses relations personnelles avec eux. Enfin, face aux critiques sur ses choix vestimentaires, elle a répondu qu'elle accordait bien plus d'importance à la satisfaction du public vis-à-vis du travail du gouvernement qu'à son apparence. Une femme thaïlandaise arrêtée pour son implication présumée dans la plus grande escroquerie sentimentale de l'histoire du pays. Une femme thaïlandaise, soupçonnée d'être impliquée dans la plus grande escroquerie sentimentale de l'histoire de la Thaïlande, a été arrêtée à l'aéroport international de Hat-Yai, a révélé dimanche le Bureau central d'investigation, CIB. La police du CIB a appréhendé Oraté, 52 ans, nom de famille non divulgué, au terminal des arrivées après son débarquement d'un vol en provenance de Malaisie samedi. Elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour appartenance à une société secrète, participation à une organisation criminelle transnationale, complicité de fraude par usurpation d'identité et complicité de blanchiment d'argent, en lien avec son implication présumée dans une escroquerie sentimentale en 2022. Cette affaire, considérée comme la plus coûteuse escroquerie amoureuse de Thaïlande, impliquait un gang international qui utilisait un faux profil LinkedIn d'un médecin militaire américain en poste en Afghanistan pour tromper la directrice financière, CFO, de la filiale thaïlandaise d'une multinationale et détourner 6,3 milliards de bahts, environ 186 millions de dollars US, de son entreprise. La CFO thaïlandaise a été arrêtée et inculpée de multiples infractions, dont le vol. Des mandats d'arrêt ont été émis contre près de 100 ressortissants thaïlandais et nigérians, et les efforts pour appréhender les suspects se poursuivent. Selon le communiqué du CIB, Oraté a reconnu être la personne mentionnée dans le mandat d'arrêt lorsque la police lui a présenté le document. Elle a affirmé que son compagnon nigérian lui avait demandé d'ouvrir des comptes bancaires en Thaïlande, expliquant qu'il ne pouvait pas le faire lui-même en raison de sa nationalité étrangère. Ces comptes étaient censés lui permettre d'ouvrir une entreprise en Thaïlande. Madame Oraté a ainsi ouvert plusieurs comptes bancaires et laissé son partenaire gérer l'ensemble des transactions de dépôt et de retrait.
Les enquêteurs ont découvert des liens financiers entre les comptes bancaires de Madame Oraté et les entreprises impliquées dans les transferts frauduleux de fonds, ce qui a conduit à l'émission de son mandat d'arrêt. Madame Oraté était partie travailler en Malaisie dans un salon de massage en 2017, où elle avait rencontré et était tombée amoureuse d'un Nigérian. Après avoir vécu avec lui pendant 2 ans, sans avoir à travailler puisqu'il prenait en charge toutes les dépenses, il m'a demandé d'ouvrir des comptes bancaires pour lui, car il souhaitait créer une entreprise en Thaïlande, a-t-elle déclaré. Il me payait 6500 bahts par compte. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que mes comptes bancaires servaient à recevoir de l'argent provenant de personnes escroquées. L'arrestation a eu lieu après que la police a été informée que Madame Oraté prévoyait de se rendre en Thaïlande pour voir son enfant. TAK, un homme arrêté avec plus de 1500 téléphones et cartes SIM utilisées pour des arnaques au centre d'appel. TAK, les autorités ont arrêté un homme et saisi une grande quantité d'ordinateurs, de téléphones portables et de cartes SIM appartenant à un réseau d'arnaques au centre d'appel dans le district de Mae Rama, une province frontalière de l'ouest de la Thaïlande. Une équipe conjointe composée de soldats de la Ratchamannu Task Force, de policiers de la patrouille frontalière et de fonctionnaires administratifs a effectué des patrouilles et installé des points de contrôle dans les zones frontalières entre la Thaïlande et le Myanmar, dans le Tambon Mae Rama, samedi, afin de détecter toute activité illégale. Lors de l'opération, ils ont arrêté une camionnette Toyota pour une fouille et ont découvert à l'intérieur du véhicule 1251 téléphones portables, 274 cartes SIM et 19 ordinateurs. Le conducteur, identifié uniquement sous le nom de Tid, 45 ans, a déclaré aux agents qu'il avait été payé 5000 bahts pour récupérer ces objets à un point près de la rivière Muay, au village de Ban Nam Dip Bongwarn, dans le district de Mae Rama. Il devait ensuite les envoyer via une société de livraison privée à une personne nommée uniquement Pawale, située dans le district de Watananakon, dans la province de Sa Kaeo, à la frontière avec le Cambodge. Le colonel Natakorn Ruanti, commandant de la Ratchamannu Task Force, qui supervise 5 des 9 districts de TAC, a déclaré dimanche qu'une enquête préliminaire avait révélé que ces appareils électroniques appartenaient à un réseau de centres d'appel basé à Myawaddy, au Myanmar, en face du district de Mae So, à TAC. Ils cherchaient à transférer leurs opérations du côté cambodgien, en face de Sa Kaeo, a expliqué le colonel Natakorn. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'autres personnes impliquées. Tid a été placé en garde à vue au poste de police de Mae Rama pour être interrogé et faire face à des poursuites judiciaires. Bangkok, les habitants jugent inefficace la gestion de la pollution PM2.5 par les autorités. Une majorité de résidents de Bangkok estiment que les agences gouvernementales chargées de lutter contre la crise des particules fines PM2.5 sont peu efficaces, et que l'offre de transport public gratuit d'une semaine proposée par le gouvernement n'aidera que très peu à résoudre le problème. Selon un sondage réalisé par l'Institut national d'administration du développement, NIDAPOL. Des agences inefficaces selon les habitants. Interrogé sur l'efficacité des agences gouvernementales dans la gestion de la pollution atmosphérique à Bangkok. 41,15% des répondants estiment qu'elles sont plutôt inefficaces. 35,34% les jugent complètement inefficaces. 20,38% pensent qu'elles sont plutôt efficaces. Seuls 3,13% les considèrent comme très efficaces. Le transport public gratuit jugé insuffisant. Concernant l'impact de la gratuité des transports publics sur la crise du PM2.5. 34,89% des sondés estiment que cela aide très peu. 33,89% pensent que cela n'aide pas du tout. 24,50% considèrent que cela aide quelque peu. Seulement 6,72% jugent que cela aide de manière significative. Mesures de fermeture des écoles et télétravail, opinion partagée. Les avis sont partagés sur la décision de la municipalité de fermer les établissements scolaires et d'encourager le télétravail dans le secteur public et privé. 34,89% pensent que ces mesures aident quelque peu. 33,21% estiment qu'elles aident très peu. 24,50% jugent qu'elles n'aident pas du tout. 8,47% considèrent qu'elles ont un impact significatif. Quelle agence est la mieux placée pour lutter contre la pollution ? À la question de savoir quelle agence gouvernementale est la plus compétente pour gérer la crise des particules fines à Bangkok, les réponses ont été les suivantes. 41,15%,
département de contrôle de la pollution. 34,27%, administration métropolitaine de Bangkok. 27,02%, département de l'ensemencement des nuages et de l'aviation agricole. 20,23%, département des transports terrestres. 17,56%, aucune agence. 16,34%, ministère de l'Industrie. 13,89%, ministère de l'Agriculture et des Coopératives. 12,67%, bureau du Premier ministre. 12,44%, ministère de l'Intérieur. 10,46%, police royale thaïlandaise. 9,39%, ministère des Affaires étrangères. 8,70%, ministère de la Défense. 8,47%, ministère du Commerce. 7,79%, ministère des Finances. Le sondage Nidapol a été réalisé par téléphone les 27 et 28 janvier auprès de 1310 personnes âgées de 18 ans et plus, issues de divers niveaux d'éducation, de revenus et de professions à Bangkok.